Pour comprendre la physiopathologie du syndrome de Sjögren, il faut comprendre l'activation lymphocytaire B majeure, dont témoigne la présence de facteurs rhumatoïdes autant que dans la polyarthrite rhumatoïde, 70% des patients, la grande hypergamma-globulinémie polyclonale, la présence de nombreux auto-anticorps et le risque évolutif vers un lymphome. Alors on comprend un petit peu mieux cette activation lymphocytaire B depuis la découverte d'une cytokine de la famille du TNF-alpha qui s'appelle BAF, B-Cell Activating Factor, ou BLIS, qui joue un rôle vraiment très important dans l'activation des lymphocytes B, mais également des lymphocytes T, qui conduit à la prolifération de ces lymphocytes B et à la sécrétion d'auto-anticorps. BAF est augmenté dans le sérum des patients, avec une augmentation plus importante chez les patients ayant des auto-anticorps ou du facteur rhumatoïde par rapport aux patients sans facteur rhumatoïde ou sans auto-anticorps. Plus intéressant, puisqu'il s'agit très souvent d'une maladie spécifique d'organes, 2/3 des patients qui ont une atteinte exclusivement des glandes salivaires, des glandes lacrymales, il existe une augmentation de l'expression de cette cytokine que vous voyez ici marquant l'infiltrat lymphocytaire mais également les cellules épithéliales par rapport à des glandes salivaires de sujets ayant un syndrome sec sans maladie auto-immune ou par rapport à des patients qui ont une maladie inflammatoire comme la sarcoïdose qui pour le moment n'a pas d'origine auto-immune. Plus intéressant encore, dans la glande salivaire, la cellule elle-même qui est dite cible de la maladie auto-immune, la cellule épithéliale salivaire, elle est capable de sécréter cette cytokine qui va activer les lymphocytes B. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de cellules épithéliales cultivées à partir de biopsies de glandes salivaires accessoires. Et lorsqu'on stimule ces cellules épithéliales par des interférons, ces cytokines de la défense anti-infectieuse, vous pouvez constater qu'il existe une augmentation majeure de cette cytokine BAF marquée en brun par rapport aux cellules non stimulées. On retrouve cette augmentation de l'expression de cette protéine qui active les lymphocytes B dans l'autre cellule cible de la maladie, qui est la cellule épithéliale conjonctivale. Enfin, très récemment, une équipe brestoise a démontré que même les lymphocytes B, qui sont normalement la cible de ce BAF, qui reçoivent le signal de BAF pour proliférer et sécréter des auto-anticorps, peuvent eux-mêmes produire BAF dans les glandes salivaires de patients atteints de syndrome de Sjögren. Donc il peut y avoir une boucle d'activation, d'auto-activation du lymphocyte B, puisque ces lymphocytes B ont à la fois les récepteurs pour cette cytokine qui les active et peuvent produire cette cytokine auto-activatrice. Comment est-ce qu'on peut expliquer la survenue de lymphome chez 5% des patients qui ont un syndrome de Sjögren primitif? Alors la première explication, c'est qu'au sein des glandes salivaires, parce que vous savez que les lymphomes au cours du syndrome de Sjögren affectent les muqueuses, et c'est souvent des lymphomes des glandes salivaires, il persiste un antigène, et c'est peut-être un auto-antigène, qui stimule en permanence les lymphocytes B autoréactifs, ce qui va conduire, au bout d'un certain temps, à l'accumulation d'autres événements, comme des mutagénèses, des événements oncogéniques, et le défaut d'immunorégulation. Mais il y a peut-être une autre hypothèse, c'est qu'au sein des organes cibles de la maladie, les glandes salivaires, les glandes lacrymales, il existe une augmentation des facteurs qui font survivre les lymphocytes B, et qu'à terme, ceci peut conduire à une prolifération tumorale maligne, monoclonale, à un lymphome. Et BAF pourrait être, mais là il faut être très prudent, un des maillons manquants entre l'auto-immunité et les lymphomes, puisque vous savez que le lien entre maladie auto-immune et lymphome dépasse le Sjögren. Il existe un surrisque de lymphome de l'ordre de 2 chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, de l'ordre de 3 au cours du lupus. Et ceci est illustré par le fait que même chez des patients qui n'ont pas de maladie auto-immune, le taux sérique de BAF est un facteur de mauvais pronostic. Vous avez ici une courbe de survie, avec la survie des patients ayant un taux élevé de cette cytokine BAF qu'on appelle également BLIS, et qui survivent moins longtemps que les patients qui ont un taux bas de cette cytokine. Alors comment expliquer l'augmentation de cette cytokine qui active les lymphocytes B? On remonte, on essaye de comprendre les mécanismes en amont. L'augmentation de BAF est liée à l'activation des voies des protéines dont on a parlé tout à l'heure, de défense contre les infections, les interférons. Il y a véritablement un axe qui passe par les interférons, qui vont induire l'expression de cette cytokine BAF, qui vont conduire à l'activation des lymphocytes B de façon systémique et dans les glandes salivaires.
En effet, il a été montré dans différentes études par des méthodes de transcriptomique, et vous pouvez vous référer au cours du COFER consacré aux méthodes d'étude de l'ARN, qu'il existe une augmentation d'expression des ARN induits par les interférons, à la fois dans le sang, mais aussi dans les glandes salivaires de patients atteints de syndrome de Sjögren. On a retrouvé dans une étude une augmentation d'expression à droite de l'image de certaines protéines induites par les interférons. Et les deux seules protéines induites par les interférons pour lesquelles nous avons trouvé une expression diminuée, à gauche de l'écran, sont des protéines dont normalement le rôle est d'inhiber la réponse, l'activation des interférons. Et cet interféron, cet excès d'interférons qui conduit à un excès de BAF et donc à un excès d'activation de lymphocyte RB, il vient du recrutement dans les glandes salivaires de cellules dont le métier est de produire de l'interféron. C'est des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques plasmacytoïdes, que vous voyez ici, des cellules étoilées marquées en brun, qu'on ne retrouve pas dans des glandes salivaires de sujets ayant un syndrome sec sans maladie auto-immune, et qui sont de véritables bombes à interférons. Et il reste à comprendre pourquoi elles sont attirées dans les glandes salivaires pour produire de l'interféron et activer la cascade d'activation lymphocyte RB. Qu'est-ce qui active maintenant ces cellules dendritiques plasmacytoïdes? On peut revenir à l'hypothèse d'un virus, puisque le rôle des interférons, c'est de se défendre contre les infections virales. Il faudrait alors imaginer que le virus aurait un rôle dans le déclenchement de la maladie auto-immune et comprendre pourquoi il persiste des années après le début de la maladie une activation de la voie des interférons, alors que peut-être il n'existe plus d'infection virale. Il a été montré récemment que les complexes humains sont capables d'activer ces cellules, ces bombes à interférons, pour leur faire produire de l'interféron. Vous voyez ici que des anticorps de patients, du sérum de patients ayant un syndrome de Sjögren est capable, lorsqu'il est mélangé à ces cellules dendritiques plasmacytoïdes, de conduire à la production d'interférons. Et lorsqu'on regarde plus précisément quels sont les anticorps dans ces complexes humains qui sont capables de stimuler la production des interférons, c'est justement les anticorps anti-SSA, anti-SSB qui sont présents chez 2/3 des malades. Donc s'il fallait faire un schéma de la physiopathologie en 2007, et comme tous les schémas, il est probablement faux et devra être renouvelé chaque année, on a une interaction entre des facteurs d'environnement qui pourraient être une infection virale, qui vont activer les cellules de l'immunité innée, les cellules dendritiques plasmacytoïdes, ce qui va conduire à l'activation des cellules qui produisent l'interféron, les cellules dendritiques plasmacytoïdes. L'interféron est un puissant activateur du système immunitaire adaptatif, des lymphocytes T, des lymphocytes B. L'interféron va induire l'expression de BAF. Et ici peut intervenir le rôle de facteur génétique, puisque chez certains patients qui ont soit une propension à produire plus d'interférons que ne le voudrait la stimulation infectieuse, ou chez des patients qui ont des facteurs génétiques, on l'a vu en début d'exposé, qui prédisposent à sécréter des anticorps, on va avoir formation de complexes humains qui vont aller réactiver les cellules dendritiques plasmacytoïdes, ce qui boucle le cercle vicieux entre interférons, BAF et réactivation de production d'interférons et activation persistante des lymphocytes B et des lymphocytes T.